Le moment était solennel. Ce samedi 24 mai 2025 à Tampoui, plus précisément dans la cour de l'ancien à la retraite Daouda Naïté. Il était 12 heures, passé de 17 minutes, quand une voiture RAV4 blanche s'arrêta devant la cour. À bord du véhicule se trouvaient Maïga Mahmoudou Ousseini et son ami Maïga Mahmoudou. L'un est l'ancien élève de M. Naïté et l'autre est le fils de l'ancien collaborateur de M. Naïté. Après une trentaine d'années, voici l'élève et son maître de CM2 à l'école primaire publique de Falangoutou se revoient dans la joie et la santé. Monsieur Naïté, visiblement ému, a rappelé quelques moments marquants de sa carrière, soulignant l'importance de l'éducation et de la transmission des valeurs. Bon, j'ai reçu, en tout cas à ma gauche, M. Maïga Mohamed, qui fut mon élève en 88, à l'école primaire publique de Falaguntou, au Sénon, dans le Sahel. Voilà, et celui-là, aujourd'hui, je l'ai reçu. Je suis très content de le recevoir parce que ça faisait plus de 35 ans qu'on ne s'était pas encore rencontré depuis là. Et c'est grâce à ses fouilles et ses recherches qu'il a pu, en tout cas, retrouver la famille. Et M. Maïga, qui est à ma droite, et lui, il est également le fils de l'ancien directeur de l'école A de Douri, M. Maïga Ama. Voilà, que j'ai connu de 83 à 85. J'ai travaillé sous sa coupe avant d'être directeur de l'école de Falaguntou. Et après cela, j'étais avec son papa, parce qu'il était beaucoup actif dans le Sahel, surtout dans le domaine des journées nationales au niveau de la culture. Voilà. Bon, très ravi, très content, très joyeux. Ça, franchement, les mots même souvent me manquent parce que ça me dépasse. Parce que je ne m'attendais pas à ça. Voilà. Le plus souvent, les gens, bon, ne voient pas ce qui s'est passé. Certains ne voient pas ce qui s'est passé au primaire. Bon, souvent, c'est peut-être parce que à un moment donné, ça chauffait entre la chicotte et puis le corps. Bon, il y en a qui reconnaissent quand même que quelque part, on a contribué beaucoup à leur réussite et par conséquent, ils recherchent toujours leur enseignants. Et de plus en plus, c'est ce qu'on constate. Et ça me va droit au cœur. Voilà. Mahmoudou Maïga, en prenant la parole, a exprimé sa profonde reconnaissance envers son ancien instituteur, soulignant combien les leçons apprises en classe avaient façonné son parcours. Il a évoqué des souvenirs d'enfance, des moments de complicité avec ses camarades et a encouragé chacun à ne jamais oublier d'où il vient. Dans la vie, il faut savoir parfois célébrer ce que Dieu vous donne de précieux. Voilà. Il y a très souvent, on a tout ce qu'on veut à la fin, mais ça n'a pas de saveur parce que vous ne retrouvez pas cette satisfaction morale. Voilà. Et c'est par rapport à ça, j'avais entre-temps réfléchi qui je suis aujourd'hui, comment j'ai fait pour être là aujourd'hui. Il y a eu mes parents, il y a eu la volonté de Dieu, mais aussi il y a eu la main de certaines personnes qui ont contribué à ma construction, à ce que je suis aujourd'hui. Et si j'avais l'opportunité de rencontrer ces gens, commencer par mes parents, leur rendre grâce, ma reconnaissance. Ensuite, ceux-là qui ont donné le meilleur d'eux pour que je sois quelqu'un, que je sois ce que je suis aujourd'hui, et aussi leur exprimer surtout ma reconnaissance. C'est cette idée qui m'avait traversé. Et là, j'ai commencé à chercher. Pour mes parents, ça va. Et dit, je vais chercher mon enseignant. Grâce à lui, je sais lire et écrire. Je suis allé. Tout ce que j'ai aujourd'hui, c'est aussi grâce à lui. Si je vais le rechercher, s'il est toujours en vie, c'est encore intéressant. Donc, c'était ce qui m'a motivé. Monsieur Maïga retient beaucoup de celui-là même qui a tout fait pour lui. Là, j'ai retenu beaucoup de choses. Il fut mon enseignant. Ça, c'était une première chance. Et Dieu faisant, on logeait dans la même cour. C'était une deuxième chance. Parce que il y avait l'instruction, il y avait l'éducation et il y avait l'enseignement. Donc, j'ai bénéficié et à l'école et en famille. Donc, je l'ai beaucoup pris entre-temps comme un membre même de la famille. Donc, pour moi,
ce que je retiens, c'est que ce que je suis aujourd'hui, et il a une grande partie de ce qu'il a consacré pour moi. Des petites histoires, il n'en manque pas. Une petite histoire, je préfère ne pas te raconter ça. Voilà, parce qu'il t'a bien dit qu'à un certain moment, l'élève et son enseignant, à cause de quand ça chauffait, voilà, c'est surtout ce qui crée les écarts. C'est quand ça chauffait, tu deviens majeur, tu vois que quand c'était lui là qui avait fait, tu avais pleuré, tu avais fui, tu avais prononcé des mots qu'il ne fallait pas. Donc il y a cette honte-là pour certains de décourager ces personnes. Et il y a aussi ce complexe-là de certaines personnes de décourager ces gens-là. Alors, mais je pense que l'essentiel, ce qu'il faut retenir, c'est que Falaguntu, en son temps, je pense que Falaguntu était sur sa ligne droite en matière d'éducation, en matière de ce qui est scolaire. Et ils ont été vraiment des pionniers qui ont donné l'envie au reste de continuer à travailler et de toujours croire à l'enseignement, à l'école. Voilà, donc, ce qu'il faut retenir. Et voilà, aujourd'hui, parmi ces élèves, il y a des sommités. Il y a beaucoup qui ont réussi, qui sont à l'extérieur du pays. Il y en a des cadres aujourd'hui au Burkina qui sont issus de ces promotions. Voilà, c'est l'essentiel. Et aujourd'hui, on se retrouve. On a tous la barbe blanche. On peut boire le thé ensemble. Alors, Donc, vous voyez, il n'y a rien de tel que de célébrer ce qu'on a de plus cher depuis le vivant de la personne, que de raconter après que non, un tel était comme ça, un tel était comme ça. Voilà, donc c'est cette satisfaction aussi que j'ai de l'avoir de son vivant, de voir ce que je suis devenu, ce que ces produits sont devenus. C'est vraiment nécessaire. C'était nécessaire de le rencontrer. Maïga Mahmoudou lance un appel à l'endroit de ses anciens camarades qui sont au pays et hors du pays. À mes anciens camarades, pour le moment, comme je les retrouvés sains et saufs et en forme, à la retraite, moi, je vais passer à la chasse aux anciens camarades pour que ensemble on puisse lui faire cette rencontre de retrouvailles, de reconnaissance, pour ne serait-ce qu'une satisfaction morale. Je pense que, je ne sais pas, ça pourra peut-être lui faire plaisir et ça sera notre souhait. Donc à l'heure là, moi j'appelle tous ceux qui me regardent, surtout ceux qui sont du côté du Niger, ceux qui sont du côté de vers Banfora, ceux qui sont du côté de la Côte d'Ivoire, du Togo, du Bénin, parce que c'est ça, et ceux qui sont restés au village, parce que tout le monde n'a pas eu la chance. Et c'est vrai aussi, on peut regretter ceux qui ne sont plus, mais ceux qui sont toujours vivants, je lance un appel pour que nous puissions célébrer ensemble c'est que vraiment, c'est les belles choses que Dieu nous offre durant notre vie, on ne vit pas deux fois. En quittant la cour de M. Naïté, chacun portait en lui un sentiment de gratitude et d'espoir, avec la promesse de revenir bientôt pour d'autres moments de partage et de célébration.